Un des compagnons les plus connus est Mu'adh ibn Jabal. Il était connu notamment pour sa science. C'était un savant parmi les compagnons, pourtant il était très jeune. Lorsqu'il a embrassé l'islam, il avait un peu plus de 10 ans. Et lorsque le prophète est mort, alayhi salatu wassalam, il avait la vingtaine. Lui-même, Mu'adh ibn Jabal, est mort à 33 ans. Comme quoi, ce n'est pas l'âge qui fait le savant. C'est l'éducation qu'il a reçue et c'est la sincérité et le sérieux dont il fait preuve. Un jour, il a interpellé le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Ya Rasulullah, je demande à Allah qu'il fasse que l'on meure avant toi. Mais s'il arrivait un malheur et que tu mourrais avant nous, que devrons-nous faire après toi? Devrons-nous combattre fi sabilillah? Je t'en supplie, ya Rasulullah, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère, réponds-moi. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a répondu, combattre fi sabilillah est une excellente chose, mais il est répandu parmi les gens. Une chose sera encore plus cruciale. Mu'adh lui a demandé alors le jeûne et l'aumône. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu la même chose. Le jeûne et l'aumône sont d'excellentes choses, mais ils sont répandus parmi les gens. Une chose sera encore plus cruciale. Alors Mu'adh ibn Jabal évoqua tous les biens qu'il connaissait. Et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il est répandu parmi les gens. Une chose sera encore plus cruciale. Alors Mu'adh demanda, Ya Rasulullah, si tous ces biens sont répandus parmi les gens, quelle chose sera plus cruciale? Qu'est-ce que nous devrons faire après toi afin d'être sains et saufs et d'obtenir le salut? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en désignant sa bouche, lui dit, se taire sauf pour un bien. Mu'adh étonné dit, Ya Rasulullah, serons-nous punis à cause de ce que nos langues disent? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama en lui tapant sur la cuisse, il lui dit, que ta mère te pleure, ya Mu'adh. C'était une expression arabe de l'époque. Et qu'est-ce qui renversera les hommes sur leur nez dans l'enfer, hormis ce qu'ont formulé leur langue? Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, dites du bien, vous gagnerez, et taisez-vous plutôt que de prononcer le mal, et vous serez sauvés. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduquait ses sahaba, ses compagnons proches, les plus sérieux, les plus pieux, les plus compétents parmi ses compagnons. Non pas comme on éduque la masse, avec des actions que tout le monde connaît, que tout le monde sait faire. Faire la prière, jeûner, apprendre le Coran. Tout le monde le fait ça. Il faut aller plus loin. Il faut gratter davantage. Il faut une spiritualité qui t'éduque. Il faut que tu sois un homme qui sait se maîtriser. Et la meilleure chose que tu puisses maîtriser, c'est ta langue. Car si ta langue est droite, tu seras droit. Mais si elle dévie, rien ne résistera. Tes paroles et ton silence te mèneront soit au paradis, soit te jetteront la tête la première en enfer. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'islam à ses meilleurs hommes. Et ces enseignements ont eu un tel impact sur ces hommes qu'ils sont devenus les meilleurs de cette communauté. Des références pour nous tous. Mu'adh ibn Jabal est devenu un grand savant. Il était connu pour être quelqu'un qui parlait peu. Il appliquait, lui, les conseils de son prophète. Le prophète lui a enseigné la meilleure chose à faire, et il l'a faite. Quand il était à la mosquée entouré des savants et des anciens, et que lui était parmi les plus jeunes, il se démarquait par ses longs moments de silence. Mu'adh ibn Jabal se taisait longuement, et lorsque les anciens divergeaient sur une question, s'interrogeaient par rapport à un hadith, il le questionnait et se remettait à son avis. Lui, c'était Mu'adh ibn Jabal. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais il parlait quand il le fallait, et il parlait juste, comme son prophète lui a appris, et comme les autres savants parmi les compagnons. Dans la vision populaire, un savant est quelqu'un qui étale sa science, mais dans notre religion, un savant est quelqu'un qui se tait beaucoup. Un jour, Abdullah ibn Mas'ud a pris sa langue avec ses doigts, et il a dit à sa langue la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal. Il lui dit, ô ma langue, dis du bien et tu gagneras. Ou retiens-toi de dire du mal et tu seras sauvé avant de le regretter. Ensuite il a dit, j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, la plupart des péchés du fils de Adam sont commis par la langue. Ibn Abbas a fait la même chose.
Il a attrapé le bout de sa langue et lui a dit « Malheureuse, dis du bien et tu gagneras. Ou retiens-toi de dire du mal et tu seras sauvé. » Un homme lui a demandé « Ya Ibn Abbas, pourquoi te vois-je prendre le bout de ta langue et dire cela ?» Il lui répondit « J'ai appris que le jour de la résurrection, la chose contre laquelle la personne aura le plus de haine sera sa propre langue. » Remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de beaucoup parler pour que ses paroles ont un impact très fort sur ses compagnons et qu'elles changent leur vie. De plus, pourquoi beaucoup parler pour au final dire « tais-toi » sauf pour dire du bien? La seule chose qui te fera comprendre et profiter de ces paroles et de cet enseignement est de le pratiquer. Wallahi, par expérience personnelle, jamais je n'ai eu un si haut niveau spirituel. Jamais je n'ai ressenti une si forte proximité avec Allah. Jamais je n'ai autant profité de mes adorations que lorsque j'observais de longs moments de silence. Des jours et des semaines sans beaucoup parler, sauf quand cela était nécessaire. Applique ça et tu verras l'effet qu'il y aura sur ton cœur. Mais rares sont ceux qui l'appliqueront et rares sont ceux qui s'y attacheront. Pourtant, ce seront ceux-là qui connaîtront le salut et la paix intérieure. Beaucoup de bonnes actions sont répandues parmi les gens, mais celle qui sera la plus cruciale dans le cheminement de celui qui recherche le meilleur est de se taire sauf pour un bien. Et que quiconque prétend croire en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se retienne de dire du mal. Si tu dis du bien, tu connaîtras la réussite. Et si tu te tais plutôt que de prononcer un mal, tu seras sauvé. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.